texte, n'hésitez pas à lire tout le chapitre, parce qu'encore une fois, le chapitre 11, par exemple, il a des éléments intéressants pour bien comprendre notre passage. Surtout que notre passage que nous avons étudié aujourd'hui, 37-54, donc la fin du chapitre 11, c'est pas un passage qui est très facile, qui est très marrant. C'est pas une histoire, c'est pas une parabole, c'est pas le Samaritain, c'est plutôt ce qu'on appelle des malédictions. Donc voilà, c'est pas facile. Alors, donc le passage que nous avons étudié, donc c'est à la fin du chapitre 11, et donc vous avez entendu, mais il y a eu Notre Père. Du Notre Père, on nous a dit, Jésus a dit qu'il fallait demander l'Esprit Saint. Voilà. Ensuite, il a dit, il y a eu une controverse sur l'expulsion des démons. Donc, ça veut dire quand même que Jésus expulse les démons, en expliquant, alors c'est à la fin, on n'a pas tout lu, mais en expliquant qu'il y avait un homme fort qui prenait possession, en tout cas qui prenait la place, que si cette place, elle n'était pas occupée mais bien rangée, cet autre démon pouvait venir. Donc on pouvait avoir une chambre bien rangée, mais on pouvait aussi avoir beaucoup de démons qui viennent s'installer. Et puis ensuite, vous avez toute cette controverse sur le signe qu'attend cette génération. Cette génération est méchante, elle attend un signe, et le signe qu'on lui donnera, c'est le signe de Jonas, comme de la même manière que Jonas est passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Voilà, le signe, ce sera le signe de Jésus qui meurt et qui ressuscite. Et donc on arrive donc aux pharisiens et aux légistes. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Vous savez que c'est pas pris place, là c'est la traduction liturgique, mais littéralement c'est il s'allongea. À l'époque, on mangeait allongé, à la romaine. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Alors, comme disait Claudine, le pauvre pharisien, il aurait dû s'abstenir de son étonnement parce qu'après, il a pris un coup de 12. Il a dû être content du voyage, le pauvre pharisien, là. Il s'est étonné, là, Jésus, il est sorti de sa boîte, là, bam! Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe, etc. Bon, déjà, quand on aborde ce texte qui n'est pas facile, maintenant, j'espère que vous l'avez compris, le pharisien, c'est l'observant de la loi. C'est pas forcément négatif. L'observant de la loi, c'est au fond le croyant pratiquant. D'accord ? Nous sommes, par définition, selon l'évangile de Luc, des pharisiens. Voilà. Et l'évangile de Luc, qui va chercher votre conversion, votre transformation spirituelle par l'Esprit Saint, il va essayer de vous faire réagir en vous comparant à ces pharisiens pour que quand vous entendiez Jésus parler aux pharisiens, c'est vraiment à vous que Jésus parle. Donc le pharisien, c'est celui qui respecte la loi de Moïse. Donc ça va être important de bien, c'est sûr, c'est important d'avoir un peu cette culture-là. La loi de Moïse, dans les livres de l'Ancien Testament, ça s'appelle la Torah. La Torah, en gros, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, d'accord ? C'est la Genèse, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. C'est les 5 premiers livres de l'Écriture, et c'est ce qu'on appelle la Torah. Il y a 2 autres styles de livres selon les Juifs. Il y a les écrits alors moi malheureusement j'ai un peu oublié tout ça, mais il y a des livres, des prophètes, et il y a les livres de sagesse, ou les livres historiques, je ne sais pas trop quelle est, mais en général ils en ont 3 catégories, ils en retiennent 3 catégories. Une c'est la Torah, l'autre c'est les prophètes, et le troisième je ne sais jamais si c'est la sagesse ou les livres historiques. Mais bon, passons. Retenez simplement que le pharisien, lui, il met en pratique la loi. Voilà. Et cette loi, elle est connue, réfléchie, méditée à partir des 5 premiers livres de l'Écriture. Et qui va réfléchir et méditer la loi pour y trouver des applications concrètes à la vie courante? C'est le docteur de la loi. Donc vous avez les 2 personnages, les 2 acteurs. Vous avez le pratiquant et vous avez l'intellectuel. C'est le docteur de la loi. Mais le docteur de la loi, lui, il va interpréter la loi pour savoir si on peut faire ceci ou si on peut ne pas faire cela. Le judaïsme, de ce point de vue-là, il est comme l'islam, c'est ce qu'on appelle une orthopraxie.
L'important n'est pas ce que je crois, mais l'important est ce que je fais. C'est ce que je fais, ce que je mets en pratique. Parce que la pratique, c'est ce qui me sauve. Ce qui n'est pas chrétien en tant que tel, mais je rappelle simplement que assez naturellement, la religion, elle m'amène à une pratique, et le risque, en tout cas pour le chrétien, c'est que cette pratique, c'est de considérer que cette pratique va me sauver. Voilà. Bref, il y a un équilibre à trouver. Le christianisme est beaucoup plus une orthodoxie, c'est-à-dire une doctrine. Je m'intéresse à d'abord qui est Dieu, plutôt qu'à ce qu'il me demande. Je cherche à connaître Jésus avant de connaître la loi de Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est la personne de Jésus. C'est typiquement l'évangile de dimanche dernier. Les 10 lépreux, ils viennent voir Jésus. Ils ne sont pas guéris parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont été guéris par Jésus. D'accord? Donc nous, chrétiens, nous ne sommes pas une religion du livre, nous ne sommes pas une religion de la loi, nous sommes la religion d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est très important, en fait. Toujours se rappeler ce genre de choses. Donc le pharisien, c'est un peu la maladie spirituelle du croyant chrétien. Avant d'être une catégorie sociologique et historique de l'époque de Jésus, d'accord, des pharisiens, on ne sait pas trop dire ce que c'est que les pharisiens, mais bon, qu'importe, en réalité. Mais nous savons, nous, que c'est une maladie spirituelle. C'est la maladie spirituelle du croyant chrétien pratiquant. Voilà. C'est une des maladies spirituelles, il y en aurait d'autres. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, donc il y a des pratiques à faire. Je vous invite régulièrement à avoir des pratiques le dimanche quand je prêche. Par exemple, la dernière fois, je vous ai invité à dire le bénédicité. Le prêtre s'étonna de voir que la famille n'avait pas dit le bénédicité. Ou le papa s'étonna de voir que le prêtre n'avait pas dit le bénédicité. Donc ça veut dire qu'une loi qui peut être bonne, une pratique qui peut être intéressante, parce que ça me rappelle, ça peut devenir quelque chose comme une espèce d'absolu, comme une espèce de... Il faut absolument le faire, et si je ne le fais pas, je ne suis pas un bon chrétien. Vous voyez, vous voyez le basculement d'une pratique qui peut être intéressante, ça en devient une loi contraignante, et on me juge par rapport à ça. Parce qu'en fait, derrière ça, vous allez vite voir qu'il y a toute une question de jugement, évidemment. Il s'étonna, en fait, l'étonnement, il est plus de l'ordre du jugement que du véritable « tiens, c'est bizarre ». Non, il y a quelque chose de plus incisif, plus méchant d'une certaine manière. Donc le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Donc on voit bien l'image du plat, c'est-à-dire le plat, il y a un extérieur, il y a un plat, et puis il y a ce qui est dans le plat. Qu'est-ce qui est important? C'est le plat ou c'est ce qui est à l'intérieur du plat? Vous savez bien les deux, mon général, parce que sans plat, je n'ai pas à l'intérieur du plat. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il soit pur? Le plat que je ne vais pas manger ou ce que je vais manger? Ce qui va être à l'intérieur de moi. Et donc déjà le mot purifier. Purifier, ça doit faire tilt dans votre tête, purifier le temple. Rappelez-vous, le lépreux, il est purifié. Pourquoi est-ce qu'il est purifié? Pour aller au temple. L'évangile de dimanche dernier. Jésus purifie, guérit les 10 lépreux. Les 10 lépreux, où est-ce qu'il les emmène? Au temple. Ça veut dire que quand on parle purification, on parle temple, on parle culte, on parle prêtre. On ne parle pas encore de morale, on ne parle pas encore de charité ou d'aumône, etc. On parle d'abord de culte. De culte. D'accord? Ce qui est encore différent du pharisien. Quelqu'un dans mon groupe a dit le légiste, c'est un prêtre. Pas du tout. Dans l'évangile, il y a plusieurs catégories. Vous avez les prêtres et les lévites qui s'occupent du temple. Et vous avez les pharisiens et les légistes qui s'occupent de la loi. Vous voyez la différence? La loi, c'est ce que je dois faire tous les jours. Le temple est dans la loi, évidemment, puisque dans la loi, il y a les sacrifices du temple. Parce que dans la loi, il y a comment gérer les sacrifices du temple. Mais c'est deux choses différentes. Le pharisien, c'est le croyant pratiquant du quotidien. Le temple, c'est ma pratique du dimanche. C'est quand je vais au temple de Jérusalem pour offrir un sacrifice. Donc c'est des catégories un peu différentes. Même s'il y a des choses qui, bien sûr, se croisent, enfin, qui se recouvrent. Mais c'est deux mondes, enfin, c'est pas deux mondes, mais c'est deux approches, j'allais dire deux
catégories, j'allais dire, de la religion qui sont différentes. Le prêtre, c'est le culte. Le pharisien, c'est l'observance. C'est la pratique. Voilà, c'est la pratique. Donc, purifier, on est là dans un registre cultuel. Pour un juif, la purification, c'est la purification pour le culte du temple. Le pharisien, évidemment, cherche à être pur, même s'il n'est pas prêtre. D'accord ? Pourquoi est-ce que, rappelez-vous, pourquoi est-ce que le prêtre et le lévite évitent, on n'a pas vu ça, mais peut-être que vous le connaissez, pourquoi est-ce que le prêtre et le lévite évitent l'homme à moitié mort dans la parabole du Samaritain ? Parce que la loi dit que s'ils touchent un mort, ils deviennent impurs. Devenir impurs, c'est perdre leur boulot, en tout cas pour quelque temps. Le temps qu'ils refassent un rite pour redevenir purs. Et c'est un rite un peu emmerdant. Donc s'ils ne touchent pas l'homme à moitié mort, c'est pas qu'ils ne sont pas touchés. Quoique le texte ne dit pas s'ils sont touchés ou pas. Par contre, il dira que le Samaritain est touché dans son cœur. Mais eux ne sont pas touchés dans son cœur. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que le culte ne sauve plus. Le culte de l'Ancien Testament, le culte du temple, ne sauve plus. Ce qui va sauver, c'est la charité. Et ça, on en a un exemple. Donc j'avance. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, donc vous faites les choses bien. Vous faites les choses bien avec la loi de Moïse, c'est très bien. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes rempli de cupidité et de méchanceté. Alors la cupidité et la méchanceté, la cupidité c'est sur les biens, je m'approprie les biens, d'accord, je suis cupide, j'aime l'argent, et puis la méchanceté c'est être méchant vis-à-vis des personnes, d'accord, c'est les biens et les personnes. Mais vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté, mais nous sommes tous remplis de cupidité et de méchanceté. C'est-à-dire que là, il n'y a pas ceux qui ne sont pas remplis et ceux qui seraient remplis. Non. Nous sommes tous, par défaut, nous sommes tous comme ces pharisiens, nous sommes tous remplis de cupidité et de méchanceté. Donc la question qui se pose, très bien, alors en fait, Jésus dit, vous purifiez l'extérieur du plat, mais alors l'intérieur, comment est-ce qu'on va faire pour le purifier alors ? C'est la question qui se pose, qu'on pourrait poser à Jésus. T'es gentil Jésus, mais en fait, tu reproches aux pharisiens de faire ça. Mais en fait, les pharisiens, est-ce qu'ils ont les moyens, eux, de purifier l'intérieur du plat ? Alors, la méchanceté, bon, c'est intéressant de s'intéresser à la méchanceté, par exemple. Juste avant, Jésus a dit que cette génération, elle était méchante. C'est le même mot, verset 29. Mais pourquoi est-ce qu'elle est méchante pour Jésus, dans verset 29 ? C'est pas parce qu'elle fait des choses mauvaises, c'est pas parce qu'elle vole ou qu'elle tue, c'est qu'elle demande un signe. Bizarre. Elle demande un signe, cette génération. Et Jésus dit, mais de signe, vous n'en aurez pas, vous aurez simplement le signe de Jonas. Et ce sera un jugement. Donc la méchanceté, j'interprète peut-être un peu, mais la méchanceté, c'est au fond refuser le jugement de Jésus. Le jugement du Fils de l'homme. Le jugement du Fils de l'homme, depuis le chapitre 9, vous savez ce que c'est quoi ? C'est le Messie qui souffre et qui meurt. Rappelez-vous. Hein ? Le jugement de Dieu sur le monde, c'est que son Messie va souffrir et mourir sur une croix. Voilà. La méchanceté, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? C'est que Dieu est bon pour les méchants. Il le dit, ça. C'est quand même assez étonnant. Le méchant, c'est à la fois celui qui refuse le jugement de Dieu et en même temps, Dieu retient sa condamnation pour le méchant. Puisqu'il est bon pour les méchants. 6,35. Pardon, oui. Il dit bon pour les méchants. Bon, je n'ai pas noté le verset exact, mais 6,35. Et puis en 6,35, dans le texte de l'Évangile toujours, il nous est dit que Dieu nous invite à... C'était en 6,35, pardon, excusez-moi. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voilà. Et dans le même verset 6,35, il nous demande d'aimer nos ennemis. Voilà. Donc en fait, ce que fait Dieu, il nous le demande de le faire. C'est-à-dire d'être bon pour les méchants et d'aimer nos ennemis. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce que l'Église va comprendre comme la miséricorde de Dieu qui aime ses ennemis, voilà, et qui nous demande de faire de même. Ça, c'est la demande du Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Donc, il y a une cohérence, vous voyez, on est renvoyé au Notre Père. Là.
En fait, tout ça pour dire que ce chapitre va aborder une question, en fait, va aborder ce qu'on appelle la morale. Mais une morale, donc le comportement du disciple, d'accord, et qui ne peut pas se contenter d'actes extérieurs, qui doit aussi être saint, et ça y aide, de l'intérieur. Donc il ne doit pas être méchant. Ça veut dire quoi ne pas être méchant? C'est accueillir le jugement de Jésus qui meurt sur la croix et d'aimer ses ennemis. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, vous voyez, donc Jésus a mentionné l'intérieur de l'homme qui est rempli de cupidité et de méchanceté, mais qu'il ne peut pas purifier. Qui peut purifier? Alors, moi je reprends simplement le chapitre 11, je remonte, au verset 28, il nous est dit que « Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Vous voyez, c'est comment est-ce que je vais purifier mon intérieur? Comment est-ce que je vais purifier mon intérieur? Visiblement, mes actes de culte extérieur ne suffisent pas. Mes actes de culte extérieur ne suffisent pas. Pourtant, il y a des indices dans le chapitre qui nous donnent 2-3 pistes quand même pour savoir comment ça va se passer. Premièrement, encore une fois, verset 28, l'homme qui garde la parole l'homme qui garde la parole de Dieu et qui la garde est heureux. Ensuite, il y a l'homme qui accueille le Fils de l'homme, au verset 30. L'homme qui se laisse toucher par le doigt de Dieu, au verset 20. L'homme qui demande et reçoit l'Esprit Saint, verset 13. Puis enfin, l'homme qui prie le Père comme Jésus. Voilà. Donc on a des pistes, vous voyez, pour que Dieu puisse purifier mon intérieur. Visiblement, en première lecture, ce n'est pas moi qui peux le faire. Mais quand je reprends tout le chapitre 11, j'ai des indices. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, alors tout sera pur pour vous. Alors, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Évidemment, c'est Dieu lui-même. Bien. Donc ça veut dire que Dieu est capable de nous purifier de l'intérieur. Ok. Comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes purifier l'intérieur? C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes finalement faire ce que Dieu veut? Comment être en accord avec Dieu? Eh bien, c'est faire l'aumône. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. C'est pas donner ce que vous avez, c'est donner en aumône ce que vous avez. Alors tout sera pur pour vous. Donc pur, je vous rappelle, c'est toujours le même vocabulaire de la purification, de la loi et du temple. Alors donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Donnez l'aumône, ça vient de éléos. La racine de ce mot, c'est éléos. Éléos, on traduit le mot éléos dans l'évangile par miséricorde. L'évangile de Luc parle de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Ça, c'est le Magnificat que chante Marie, 1,50. De la guérison miséricorde d'Élisabeth, qui de stérile peut enfanter. La stérilité, c'est une maladie d'impure, honteuse. Enfin, la miséricorde du Samaritain, qui s'arrête devant l'homme blessé, que ni le prêtre ni le lévite, encore une fois, n'ont pourtant exercé, alors qu'ils sont censés être purs. L'aumône est donc plus que seulement partager ses biens matériels, mais c'est aussi une œuvre de miséricorde de Dieu. Voyez? Donc donner plutôt en aumône ce que vous avez, c'est donner ce que vous avez, mais animé de l'amour de Dieu, animé de la miséricorde de Dieu. Je vous renvoie d'ailleurs je me suis mis, moi, 2 paragraphes d'un texte du pape François sur les œuvres de miséricorde. Vous vous rappelez du jubilé de la miséricorde en 2016, où le pape François a rappelé les œuvres de miséricorde. Vous vous rappelez de ça ou pas? Les œuvres de la miséricorde. Je cite le pape François. Comment donc pouvons-nous être témoins de miséricorde? Ne pensons pas qu'il s'agit d'accomplir de grands efforts ou de gestes surhumains. Non, ce n'est pas cela. Le Seigneur nous indique une voie beaucoup plus simple, faite de petits gestes, qui ont toutefois à ses yeux une grande valeur, au point qu'il nous a dit que c'est sur eux que nous serons jugés, etc., etc. Et il parle des œuvres de miséricorde corporelles. Il parle aussi des œuvres de miséricorde spirituelles. Vous pourrez regarder, voilà, vous pourrez vous rappeler quand le pape François a parlé des œuvres de miséricorde. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce verset de Luc, en fait.
Hein, c'est vraiment ce verset, donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Donnez par miséricorde ce que vous avez. Voilà ce que ça veut dire. Donnez avec un cœur de miséricorde ce que vous avez. Alors, tout sera pur pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la pureté, effectivement, rejoint la morale. La morale du cœur, la morale qui vient de l'intérieur de l'homme. Et là, il y a de la pureté. La pureté n'est plus seulement un acte extérieur. Vous voyez, je fais mes ablutions, mais ça devient maintenant un acte intérieur. Parce que je fais le bien, je suis pur. Parce que je fais le bien avec un cœur bon, évidemment, un cœur de miséricorde. Alors je suis pur. Donc la pureté, qui est un vocabulaire de culte, d'accord, d'observance de la loi de Dieu, il rejoint ma morale pratique, ma vie pratique. Donc quand vous faites le bien, quand vous faites une œuvre de miséricorde, vous rendez un culte à Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Donc le culte, alors ça c'est vraiment très chrétien, hein, ça j'invente rien, c'est que le culte offert à Dieu, c'est pas seulement la messe du dimanche, c'est tous les actes de charité que vous allez poser dans votre journée, dans votre semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'un pour l'autre. Ça veut dire que les deux vont ensemble. Ça veut dire aussi que quand vous rendez un service à votre prochain, eh bien vous rendez un culte à Dieu. Voyez ? D'où les deux commandements, hein, en Luc 10, juste avant la parabole du Samaritain. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, on a comme ici la mise en pratique de ce que Jésus a dit. Voilà. J'avance parce qu'il est un peu tard et qu'il faut qu'on prie. Bon, quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin. Ça, c'est une loi cultuelle, une loi juive, comme la menthe et la rue. Vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. C'est amusant de voir jugement, justice et amour. C'est quoi la justice de Dieu ? Ben, c'est d'aimer. C'est d'aimer son ennemi. Cela, il fallait l'observer sans abandonner cela. Voilà. Ne perdez pas votre pratique cultuelle, ne perdez pas votre bénédicité, ne perdez pas votre messe, ne perdez pas, je sais pas quoi, votre chapelet, ne perdez pas tout ce que vous pourriez faire pour observer la loi de Dieu. Mais n'oubliez surtout pas que ça va avec la miséricorde concrète, pratique, qui sont des œuvres de charité. Voilà. L'amour, hein, c'est vraiment l'amour des ennemis. C'est le même. L'amour de Dieu, ça vient du verbe c'est le mot agapé, pardon. Ça vient du verbe agapao, et ça, c'est utilisé dans l'évangile de Luc 6, 27 et 35 pour dire que Dieu appelle à aimer ses ennemis. Donc l'amour de Dieu, le mot amour, il renvoie directement à aimer ses ennemis. Donc l'amour de Dieu, c'est l'amour qui permet d'aimer ses ennemis. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges, patati patata. Bon, ben, l'amour, justement, il n'est pas fait pour des choses, il n'est pas fait pour de la gloire, il est fait pour les personnes. Voilà. Je parle vite. Donc, le docteur de la loi, je vous en ai déjà parlé, le nomikos, c'est celui qui interprète, qui est spécialiste du commandement. Vous savez que la principale question d'un musulman ou d'un juif, en tout cas d'un musulman, ça c'est très clair, c'est de savoir comment bien observer la loi de Dieu. C'est de savoir si... je sais pas moi, si acheter tel truc, c'est cachère ou c'est halal ou pas halal, quoi. C'est la vraie question. Est-ce que c'est une question de pureté ? C'est une question pour eux très importante. Pour nous, ça l'est plus tellement. Mais pour eux, ça l'est énormément. Manger du cochon ou pas manger du cochon, c'est une question de pureté, légale. C'est très juif, c'est très musulman. Mais c'est pas chrétien. En tout cas, pour un chrétien, il n'y met pas du tout la même importance. Voilà. Donc, simplement, le pharisien, c'est l'observant. Le docteur de la loi, c'est celui qui va réfléchir. Le docteur de la loi, il va dire au pharisien ce qu'il doit faire. Les pharisiens, il va demander au docteur de la loi ce qu'il doit faire. On a en gros la répartition des voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais... Après, vous avez les malheurs, etc. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Pourquoi les prophètes ? Parce que les prophètes, j'ai dit dans mon groupe, hein, le prophète dans l'Ancien Testament, c'est celui qui va rappeler l'exigence de la loi, justement. Donc c'est déjà ce que fait Jésus, le prophète. Le prophète, il dit,
vous m'honorez, c'est ce que dit Isaïe, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. C'est pour ça qu'ils ont bâti les tombeaux des prophètes, c'est qu'ils ne prennent plus en compte ce que disent les prophètes. Ils se contentent simplement d'argusties, de disputes sur qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation et pas ce qu'il faut faire, mais ils oublient l'exigence qui est en fait la charité. Voilà, je vais m'arrêter là.